2014, le nouveau souverain pontife a plus largement promis que le mal ne gagnera pas et a appelé l'Église catholique à construire des ponts à travers le dialogue en allant de l'avant, sans peur, unis, main dans la main, avec Dieu et entre nous. Père Ignace, ça dit qu'il y a le mal. Je pense que oui, effectivement, moi je crois qu'il faut faire très attention qu'on aille. Ça peut tout dire aussi. Hein. Oui, ça dit tout. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas faire le débat comme ça se fait au Cameroun. Parce que le débat du Vatican, c'est pas le débat politique camerounais. Et il faut faire très attention parce que nous risquerons de tomber dans les mêmes erreurs. Et lorsque nous voyons les choses telles que ça se passe au niveau du Vatican, c'est tellement bien organisé et bien prévu. Et c'est des choses comme si on s'y attendait. Bon, moi, je voudrais revenir un peu parce que ce que vous avez dit, Lille, tout à l'heure, est très important. Et il y a Irénée qui l'a dit également. L'Église catholique a son mode de fonctionnement. C'est vrai que tout le monde fait des prérogatives sur les élections du pape, ça va passer. Mais maintenant, il faut que l'Église continue son combat. L'Église a un combat. D'ailleurs, l'Église est experte en humanité, c'est-à-dire elle veut humaniser les relations des hommes. Et c'est pour ça que le pape Léon XIV, lorsqu'il prend justement sa première prise de parole, il parle de la justice, il parle de la paix, et il parle justement du bien-être, n'est-ce pas, que nous devons justement... Et du combat contre le mal, vous voyez. Et quand vous voyez un peu son origine comme pape, c'est-à-dire qu'il est augustinien. Ce n'est pas banal. Il a 69 ans. Hein. Et vous voyez, le pape qui est parti, qui est décédé, qui l'a remplacé, était jésuite. C'est les plus intellectuels du monde entier. On connaît ce qu'ils ont fait et tout cela. Mais aujourd'hui, lui, il est plus augustinien. C'est-à-dire, en même temps, il a une dose de spiritualité et plus d'intelligence, un peu plus divine. Donc, les augustiniens, c'est des hommes et des femmes. Il y a des sœurs augustiniennes qui, justement, vont à la source de la moralité chrétienne. Et je crois que rien, comme je disais au début, rien ne se fait au hasard, parce que en le choisissant comme pape, lui, augustinien, il veut ramener l'Église à ses origines, que ce soit au niveau moral, au niveau justement des mœurs, au niveau doctrinal et au niveau même de cette discipline ecclésiastique. Donc moi je pense, laissons-le le temps de pouvoir se prononcer, parce que maintenant, il a donné quelques mots, mais qui nous donnent déjà un peu de quel bois il se chauffe. Mais je pense que c'est quelqu'un qui vient à point nommé pour essayer de réparer beaucoup de situations. Et n'oublions pas, Lille, que c'est son origine. Il vient des États-Unis. Il est américain. Et l'Amérique a causé beaucoup plus de situations un peu difficiles au pape François ces derniers temps. Et quand vous entendez le pape François a été obligé de parler de l'homosexualité, d'aller dans le sens de l'homosexualité, le problème n'est pas de lui, mais il avait déjà un combat qui existait, n'est-ce pas, avec les Américains. Et je pense qu'il a même dû excommunier un cardinal américain, Macari. Il a excommunié. Et maintenant, si l'Américain revient comme pape, je pense que c'est pour corriger certaines erreurs historiques. Mais est-ce que c'est